Bonjour Alécom. Alors aujourd'hui, la deuxième partie, et ça va être un cours sur le backlight, un cours sur le rétroéclairage, un cours sur les lampes. C'est ça les lampes, ce que j'appelle les lampes, les LED. On va appeler ça un peu comme vous voulez, d'accord? C'est ce qui va donner l'éclairage. Avant de commencer le cours, il y a quelques-uns qui m'ont posé des questions, et j'aimerais d'abord répondre à ces questions, 2-3 minutes, et après on va attaquer le cours. Alors déjà, on m'a posé une question, j'ai la lumière qui marche pas, qu'est-ce que tu me conseilles comme LED que je dois acheter? Je lui réponds, écoute, déjà, bon, c'est inscrit à l'intérieur, regarde, tu prends n'importe quel LED, bande LED, et tu as ici un code. Tu tapes le code là, Lumens D3GE 32MG, etc. Tu vas sur Google, et tu vas avoir un prix assez fort. Donc tu reprends ce même code et tu vas sur AliExpress ou Alibaba et tu achètes tes nouvelles LED. Mais attention, moi je dis à cette personne, n'achète pas tes LED avant que je fasse cette vidéo. Pourquoi? Parce que je réponds à la personne, est-ce que tu es sûr? Regarde, là tu as encore une autre, là c'est un style de LED, hein. Ça c'est encore un autre style. Regarde ici aussi, là tu as un code. D'accord? Sur toutes tes LED, tu vas avoir un code. Tu prends ce code, tu le tapes sur Internet et tu vas avoir le prix et tu peux le commander, etc. Donc ça, c'est une autre télé, ça. Ça va être une autre télé. Mais je réponds aussi à cette personne. Mais est-ce que tu es sûr que tes LED, tu dois les changer? D'accord? Est-ce que tu as fait ce test-là? Alors ce test, c'est quoi? C'est qu'il te faut cet appareil-là. Je sais pas, je suis pas sûr que tu l'aies. Tu vas faire ce test avec cet appareil-là. Puis en deuxième, on va faire un test avec cet appareil-là. D'accord? Donc avec cet appareil-là. Voilà, j'ai allumé l'appareil. Le rouge, c'est ton plus. Le noir, c'est le moins, négatif. Donc tu vas venir sur tes LED, à l'entrée de tes LED, ici. D'accord, là où il y a marqué un plus, il y a un plus. Et sur l'autre, il y a un moins. Donc tu fais comme ça. Et tu vois, toutes les LED s'allument. Je suis désolé, je ne peux pas faire avancer la caméra. J'ai deux mains prises. Mais faites-moi confiance, toute la bande LED. Regarde, je vais la foncer avec le nez. Comme ça, voilà. Regardez, toute la bande LED fonctionne. D'accord? Là, j'éteins, là, je rallume. OK. Je vais sur l'autre bande LED, ça fonctionne aussi. Donc, à quoi ça sert d'en commander? Par contre, regardez celle-ci là. Je vais avec le plus et le moins, pareil, je fais la même... Et regardez, vous voyez là, il y a une lampe. Elle s'est allumée, 2, 3, 4, il y en a 4. Mais il y en a 2 qui sont éteintes. Par exemple, la première, celle que vous voyez ici, là. Celle devant vos yeux. Celle qui est toute... Là, la première, là, celle-là, elle est éteinte. Et au bout là-bas aussi, il y en a 2 qui sont éteintes. Regardez là-bas. Je fais comme je peux, les amis, c'est pour que vous compreniez. Tu vois, là c'est allumé, l'autre elle est éteinte. Donc voilà qu'est-ce qui te permet de dire à toi que tu as besoin de commander des LED. D'accord? Ne fais pas n'importe quoi. Ne va pas commander des LED si tu n'as pas fait cette vérification. Mais toi, tu vas me dire, oui, mais moi, j'ai pas ce testeur-là. Je n'ai pas cette machine-là. Alors, je te propose autre chose. Tu achètes un testeur. Juste un petit testeur comme ça, là. Et là, tu vas te mettre sur diode. Tu allumes ton... voilà, tu te mets sur diode, hein, je vous l'ai déjà montré, ça, tu te mets sur diode, sur sonnette. S'il te plaît. Ah non, c'est les piles, c'est pas le moment. Attends, pause. Bon, ben, j'ai dû changer les piles. Donc alors ici, là, vous vous mettez sur le diode, d'accord, le fameux 0L, là, la sonnette. Je trouve que c'est pas très net aujourd'hui. Alors, vous allez vous mettre sur une diode, par diode, et vous allez vous mettre sur l'extrémité de la diode. Regardez ici. Hop. Regardez la lumière. Comme ça. Là, regardez la diode. Alors, j'ai pas l'impression qu'on a une bonne visibilité de la lumière. Mais regardez la lampe. Je sais pas si elle s'allume. Je sais pas si vous voyez. Donc là, j'ai pris sur le plus et le moins et je me mets sur la diode. Directement sur une diode. Tu grattes un peu, hein. Faut que tu grattes un peu ici, là, tu vois. Tu grattes un peu. Jusqu'à, tu vois, là, ça s'allume la diode. Je sais pas si on le voit à la caméra. Hop, elle est allumée. Donc là, je sais que cette diode, elle marche, etc., etc. Je les teste une par une. Donc là, je vous ai montré la deuxième méthode pour tester vos lampes. D'accord? Vos diodes. Donc, avant d'acheter les diodes, les lampes, les barrettes de lampes, il faut faire vraiment le test. Soit avec une pile, si tu n'as pas de testeur, tu peux acheter, tu sais, il y a des piles là de 5 volts, de 9 volts même. Enfin non, plutôt de 5 volts. Bah, tu prends un fil sur le plus et un fil sur le moins de 2 lampes. Pourquoi 2 lampes? Parce que comme vous avez vu ici, ça me prend 2,5 volts. D'accord? Là, c'est marqué sur la télé, sur l'écran, 2,5 volts. Chaque lampe prend 2,5 volts. Donc, si vous avez une pile de 5 volts, vous mettez sur 2 lampes.
Tu sais, comme ça, puis les lampes vont s'allumer ou pas. Si elles sont pas allumées, allez hop, je me casse pas la tête, je vais commander les lampes. Alors, une deuxième personne m'a posé la question, enfin, il m'a fait la remarque qu'il avait exactement la même carte que moi, ou à peu près la même. De toute façon, c'est une Vestel. Et il m'a dit qu'il n'avait pas d'image, il n'avait pas de son, il n'avait rien. D'ailleurs, il n'avait même pas le petit voyant rouge, hein, qu'on appelle le stand-by, tu sais, le voyant rouge, qui s'allume grâce au stand-by. Ben, je vais lui répondre à cette personne, parce qu'il se posait la question où était la solution pour réparer son problème. Moi, je lui dis, tu n'as pas de problème avec ta carte mère, tu as un problème avec la carte Vestel. Et pourquoi je te dis ça? À 99%, c'est ta carte Vestel qui a un problème. Et je te dis, où est le problème? Eh bien, tu vas venir ici. Ici, là, tu as des diodes de sortie. Là, elles sont en parallèle. Des points là, c'est ce point là, c'est ce point là, ce point là, c'est ce point là. Là, les 3 points sont pareils. Là, les 3 points sont pareils. Là, pareil. Les 3 points là et 3 points là sont identiques, sont en parallèle. Ben, en fait, tu vas juste tester tes diodes. Regarde, là, je me mets sur sonnette. Voilà, là, je suis sur sonnette. Regarde, je vais faire toucher. Là, ça sonne. Bien sûr, la télé, elle est débranchée. Il y a pas de courant. Et tu vas venir sur tes diodes, tu vas faire juste comme ça. Tu vois, là, ça sonne pas. Ça sonne pas. Elles sont bonnes, tes diodes. Tu vas faire l'autre. Ça sonne pas. Tes diodes sont bonnes. Par contre, chez toi, celui qui n'a pas les tensions de sortie, tu m'avais dit que tu n'avais pas de lumière, tu n'avais pas d'image, tu n'avais pas de son. Toi, tu vas venir ici, ça va faire bip. Oh, alors là, c'est 1 milliard %. Hein. Ça, c'est les problèmes de toutes les télévisions, toutes les cartes Vestel comme ça. Ça voudrait dire qu'il y a une diode qui est cramée. Alors, bien évidemment, toi, tu vas venir, ça va faire bip, bip, bip. Tu vas biper sur les 3. Mais est-ce que les 3, il faut les changer? Non. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas te rapprocher, tu vas regarder avec tes yeux. Tu vas voir qu'il y en a une qui est sale par rapport aux autres. Il y en a une qui est plutôt blanchâtre, grisâtre, qui est un peu mfahma, on dit. Elle est comme du charbonné. Il y en a une qui est charbonnée par rapport aux autres. Ben, c'est elle qui est morte. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre une pince coupante. D'accord? Tu prends une pince coupante et tu la coupes. Clac, clac. Juste elle, tu la coupes et tu allumes ta télévision. Et tu vas voir, ta télévision va s'allumer nickel, nickel, nickel. Par contre, il faudra que tu rachètes une diode et tu la rajoutes ici. Tu la remets à la place de celle qui est morte. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces 3 diodes-là, c'est quoi? Ce sont 3 tuyaux. 3 tuyaux. Ce sont 3 tuyaux. Pourquoi on en a mis 3? Parce que le courant, il est tellement fort. Alors, comme il est fort, ils ont mis 3 tuyaux pour dispatcher le courant. Parce qu'il est trop, sinon, on aurait eu de la chaleur. Parce que si tu enlèves une diode là, tout le courant va passer sur les 2 autres diodes. Ça va fonctionner pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais au bout de 4 mois, elles vont chauffer, elles vont elles aussi éclater. C'est ça le défaut de toutes les télévisions de Turcs. Les Vestel, c'est turc. Made in Turkey. Tout ce qui est turc, c'est très bon, très bonne carte, mais ils ont un défaut sur les diodes Schottky, les diodes rapides ici. Alors tu dis à ton testeur, trouve-moi celle qui est en court-circuit. Toi, tu vas venir, ça va faire bip, bip, bip. Tu coupes pas les 3, tu enlèves celle qui est plus sale que les autres. Si, par contre, les 3 sont propres, si tu as bip, 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 et tu remarques qu'il n'y en a pas une qui est plus sale que les autres. Ce que tu fais, tu retournes ta carte et tu les dessoudes, une par une. Tu dessoudes celle-là et tu testes. Si ça sonne plus, c'est-à-dire que c'était elle qui était morte. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Si, par exemple, j'enlève celle-là et que ça sonne plus, ben, ça veut dire que c'est elle qui est morte, etc. C'est facile. Tu enlèves une par une des diodes pour savoir laquelle est en court-circuit. Il y en a une qui va sonner comme ça. D'accord? Voilà pour la deuxième question. On m'a fait la remarque, on m'a dit, oui, Hakim, tu travailles un petit peu sans sécurité. Parce que c'est vrai que je suis pieds nus. En vérité, je suis pieds nus tout le temps, hein, mais bon, on s'en fout. Je travaille sans gants, pieds nus, etc. Mes amis, faut que, à un moment donné, on est des adultes, d'accord? On est entre nous. Faut vraiment être bête, hein. Pour mettre les doigts ici, faut le vouloir. Moi, personnellement, j'ai pas envie de mettre les doigts ici. Je sais que j'ai du 230 volts et ça fait très mal. Ça fait mal, je vais pas le faire. À un moment donné, bon. Les 400 volts ici, ça fait très mal aussi. Si tu prends un coup de jus ici, ça fait très mal. Tu vas sauter en l'air. On est d'accord, ça fait mal, il faut pas le faire. Après, ici, là, tu peux mettre les doigts ici. Tu auras des courants faibles. Même ici, en sortie, là. Là, tu auras du 30 volts, 40 volts. Nous, on meurt à partir de 50 volts. Donc, ici, ce n'est pas mortel. Ce qui est mortel, c'est ici. Après, faut savoir une chose. On dit mortel, mortel. Bon, lorsque moi, je vais prendre un coup de jus, le courant va passer à travers moi, à travers mes pieds, qui moi, je suis pieds nus.
Donc il va y avoir une fuite. Et pour ça, aujourd'hui, en 2000, même avant les années 2000, dans les années 80, on a des différentiels. On a un disjoncteur au tableau électrique qui nous protège. Ça ne veut pas dire, attention, faites n'importe quoi, c'est bon, on fait ce qu'on veut. Non, on fait attention quand même. On met pas les doigts. Donc c'est pour la sécurité. Je réponds au gars, t'inquiète pas, je fais attention à moi et je conseille, s'il y a des enfants qui regardent, de ne pas faire n'importe quoi et travailler avec un adulte proche de vous. Et ne mettez pas les doigts ici ni là, quoi. La partie primaire, bien évidemment, je l'ai jamais dit, mais il faut pas mettre les doigts dans la partie primaire. On m'a posé une autre question, c'est qu'on m'a dit, oui, il y a beaucoup de vidéos où on voit des mecs, ils se cassent pas la tête comme toi, Hakim, ils prennent le sèche-cheveux et hop, la télévision, elle refonctionne. Je vais vous dire une chose, c'est pas que c'est une arnaque, c'est pas une question de arnaque, c'est pas qu'on vous arnaque, c'est réel ce qu'on vous montre. Dans ces cas-là, qu'est-ce que c'est? En vérité, c'est lorsqu'on a des problèmes de diode, de condensateur. Vous voyez ces condensateurs là en sortie, hein? Ben, parfois ils sont détériorés. C'est l'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée, c'est-à-dire que c'est conçu pour ne durer que 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Et selon notre fonctionnement, elles vont mourir plus tôt. Alors, quels sont leurs défauts de ces piscines là, c'est celles qui contiennent la tension, ce sont des condensateurs. Mais parfois ces condensateurs ils sont ramollis, ils sont bouchés, on va dire. Tu sais, c'est comme ils sont bouchés quoi. L'eau elle est congelée à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? C'est tu vas acheter un testeur comme ça là. Attends. Tu vas acheter un fer à souder. En fait, quelquefois, tu vas venir avec ton fer à souder, tu vas le brancher, ça c'est un fer à souder, tu le branches, et tu vas si par exemple ta tension ici, elle donne pas, par exemple celle-là, elle doit donner 12 volts, mais elle me donne que 8 volts. Parfois, c'est vrai, tu vas venir avec ton fer à souder, tu vas venir avec, tu le chauffes, et tu viens comme ça, juste tu le touches 2 secondes, et tu vas avoir la télé qui va s'allumer. Tu vas venir ici, tac, ta télévision elle va s'allumer, tac, ça va s'allumer. Mais, donc, ça vous dit que un condensateur, lorsqu'il est en défaillance, lorsqu'il est détérioré, eh ben, il a besoin de chaleur pour redémarrer. Je ne peux pas l'expliquer mieux que ça. Donc, lorsque le gars, vous le voyez sur Internet, là, faire avec le sèche-cheveux, là, comme ça, là, en mettre partout, c'est de l'arnaque ce que les gens ne vous disent pas, c'est que ça répare la télé, effectivement, elle va fonctionner, mais demain après-demain, elle retombe en panne. Pourquoi? Parce que le condensateur, il aura refroidi. Sa panne, elle sera toujours là. Ce n'est pas de la vraie réparation. C'est du bricolage pour regarder un match de foot en urgence. Pourquoi pas? Mais c'est pas un truc que tu vas faire à un client. Tu vas pas, les mecs qui vous réparent des télévisions comme ça, ils se font passer pour des réparateurs. Ce sont des menteurs. Ce n'est pas vrai. C'est vrai que ça refonctionne. Mais je vous explique le phénomène physique. Physiquement, c'est qu'à l'intérieur, on a besoin d'un coup de chaleur. Alors, tu n'as pas besoin de mettre ton sèche-cheveux, tu fais juste avec ça, un par un, avec celui-là, et dès que tu vois que ta télévision elle a fonctionné, c'est-à-dire que c'est lui que tu dois changer, etc., etc. D'accord? Il faut changer le condensateur lorsqu'il est détérioré et non pas faire du rafistolage. C'est comme s'il y a un pneu crevé, voilà, il est crevé, je te souffle dessus, je le regonfle, je dis, voilà, paye-moi, je t'ai réparé ta voiture. Tu pars au bout de 10 mètres, ta voiture elle se redégonfle, parce que le pneu il est crevé. Moi j'ai mis que du souffle dedans, j'ai pas mis de rustine, quoi. C'est pas une vraie réparation. Ben là, c'est pareil pour ces conneries-là qu'on voit sur Internet, ce n'est pas vrai. Enfin, c'est vrai, mais ce n'est pas du vrai réparation. Bon, voilà, j'ai répondu à pas mal de petites questions. J'ai pas tout répondu à toutes les questions, mais ça va me revenir peut-être. Là, maintenant, je vais attaquer le cours et ça va être le boost inverteur. Je vais étudier aujourd'hui toute cette partie-là du secondaire qui va nous donner les lumières. Alors cette télévision-là, je vais vous la remontrer comment elle est. C'est celle qui est cassée, qui fonctionne pas. L'écran est cassé. Et donc les lumières, elles sont... Voilà, les lumières, elles sont là, d'accord? On a bien vu que déjà avant que la télévision... Vous voyez, regardez, je suis la main là. Tac, d'accord? Alors on a ici le schéma simplifié et général dans toutes les télévisions lorsque vous avez une télévision LED. C'est ce qui s'appelle le boost inverteur. Alors, le boost inverteur, de quoi il s'agit? Il s'agit d'une entrée, là où vous avez le plus à gauche. Et c'est marqué DC Input VM. Et en bas, le moins. Le moins en bas, c'est la masse. Et en haut, c'est le plus. On va s'occuper du plus. Alors, le plus, là, qu'est-ce qu'il fait? Il traverse une bobine. On le voit, il traverse une bobine. Il traverse une diode pour rejoindre un condensateur C1, une bobine L1, une diode D1 pour venir sur un condensateur C1. Et vous avez l'OAD. L'OAD, c'est-à-dire charge. La charge, c'est ce qui va manger ce qu'il y a sur C1.
qui va manger? C'est la charge. Ici, ce seront les lampes, les petites LED. Les LED qui vont manger cette tension-là. La tension qui sera sur le condensateur, C1. D'accord? Qu'est-ce que vous avez entre L1 et D1? Entre L1 et D1, on a un interrupteur en fait. Ça, c'est juste un interrupteur. Ça s'appelle un MOSFET, mais en réalité, c'est un interrupteur ou un robinet si tu veux. Et cet interrupteur, il est 0, 1, 0, 1, c'est-à-dire il est ouvert ou 1, il est passant. Et ça passe où? En fait, c'est L1, c'est une bobine qui va aller à la masse. Mais oui, puisque le fil qui est en bas là, c'est le moins. Donc cet interrupteur là, le rond là, le MOSFET, il va faire contact du plus jusqu'au moins. Ça va pas faire un court-circuit puisqu'on a la bobine qui est en charge. Donc le MOSFET, il va faire 0,1, 0,1, il va court-circuiter la bobine si tu veux. Il va court-circuiter la bobine. Et comment? Ben, par le gate. Regardez bien, il y a le G, il y a le D comme le drain et le S en bas. S c'est le source, le drain c'est le plus du MOSFET. Et à droite, à gauche là où c'est en vert là, le signal carré, ça c'est le signal d'horloge. Celui qui va activer le MOSFET. Il va ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Donc vous voyez, le MOSFET il va faire court-circuit entre le L1 et la masse. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, en sortie de la diode, on va avoir une tension plus forte. Elle va être supérieure à quelle tension? À la tension d'entrée, la tension input DC. Et en sortie, on va avoir une tension DC output. La tension de sortie output, elle va être supérieure à la tension DC input grâce au court-circuit, enfin, au MOSFET qui va faire court-circuit. Enfin, c'est le mot, il n'est pas juste, mais bon, il va faire un shunt entre L1 et la masse. Et donc, le truc, ce que vous voyez en vert, là, le signal carré que vous voyez en vert sur le gate, ce sera un oscillateur. D'accord? Nous allons donc là étudier l'oscillateur, le MOSFET, en détail, on va le voir en pratique, et vous allez voir que, donc, on va avoir une tension en entrée, DC input, et en sortie, une autre tension. La tension, la DC input, j'aimerais que vous compreniez ça, c'est la tension qu'il y a en sortie du transformateur. En sortie du transformateur, on va avoir une diode et un condensateur, et c'est là la tension input. D'accord? La tension input, c'est celle qui, en fait, c'est comme si on avait une pile en entrée, et cette pile, elle est où? C'est le transformateur qui nous donne ça, en sortie de la diode. Et donc, sur le condensateur du boost inverteur. Ça, c'est le premier condensateur. Et en sortie, on aura un deuxième condensateur, c'est pour la tension supérieure. Donc, en entrée, on aura, par exemple, 20 volts, et dès que le MOSFET va être activé, par l'oscillateur, 50 000 fois par seconde. Là, on a une diode pour une diode rapide, bien sûr, parce qu'on a 50 000 pulsations, pour redresser cette tension, parce que là, elle est alternative. Mais oui, parce qu'on a du 0 et 1, 0 et 1, donc du tout ou rien. On veut du tension continue pour allumer les lampes. Donc la diode, elle sert à ça, à redresser la tension qui est là. D'accord? Parce que là, on va avoir une tension entre 0 et 40 volts, 0, 40 volts, 0, 40 volts. Elle va varier. Ben, cette tension-là, elle va être redressée grâce à la diode. On n'aura que du tension continue. Hein, d'une tension continue pour qui? Pour la charge. La charge, c'est qui? C'est les lampes, les backlights, les lumières, les bandes LED là que je vous ai montré. Maintenant, on passe en pratique. Alors, vraiment là, il faut que je vous explique quelque chose, quitte à vous le répéter plusieurs fois. Le boost inverteur, c'est quoi? C'est une bobine, c'est une diode, ça c'est la diode, et ça c'est un condensateur. Le condensateur, il gardera la tension de sortie. Donc on aura une entrée et une sortie. C'est important de comprendre qu'est-ce que c'est l'entrée. D'accord? L'entrée du boost inverteur, elle est où? Ben en fait, ici, là, vous avez tous compris ça, que ici, on a une partie primaire et une partie secondaire. Comment on voit la partie primaire du secondaire? Il y a un trait. Tu sais, il y a le trait là qui est en dessous là. Le trait, il passe toujours en dessous le transformateur. Regardez là, il y a un trait qui est en dessous là. Donc ça sépare la primaire du secondaire. Ben, en secondaire, vous avez tout de suite les sorties. Où est-ce qu'on trouve les sorties? Ben, les sorties, je vous ai... Il est où mon schéma? Une sortie, c'est toujours une diode.
Là, c'est les diodes et condensateurs. Attends, j'ai cherché le schéma. Là, on a le parti primaire, on l'a vu déjà. Là, on est en secondaire. En secondaire, où est-ce qu'on a les tensions de sortie? Où est-ce que je vais relever? Ben, là, vous avez votre bobine secondaire. Hein, vous pouvez en avoir 3, vous pouvez en avoir 2. Ben, ici, vous aurez toujours une diode et sa piscine. Et là, vous aurez sa tension. Par exemple, là, il y aura du 18 volts. Bon, ça peut être 20 volts, ça peut être 12 volts. Là, c'était pour le stand-by, il y a 5 volts. C'est quoi? C'est toujours la bobine du transformateur. Hein. Ça, c'est un transformateur, ça. 1, 2, 3, ça, c'est le transformateur. Et j'ai mis le trait qui sépare du primaire du secondaire. Et en sortie, vous avez toujours une diode. Et la diode est emmenée vers un condensateur. Eh ben, ici, et c'est pas que les Vestel, hein, c'est toutes les cartes. Vous avez le transformateur. Eh ben, regardez ici, là. Vous avez une diode. Alors là, il y en a 3. Oui, mais c'est une seule. Les 3, c'est comme s'il y avait 3 tuyaux. 3 tuyaux pour soulager la puissance qui sort. Ils ont mis 3. Parce que s'ils auraient mis une seule diode, c'était trop. Il y avait trop de courant. Donc là, c'est une seule diode. Ça, c'est une seule diode. Donc, il y a 2 sorties ici. Il y aura une sortie ici et une sortie là. C'est là que vous allez avoir vos sorties. Il y en a une de 12 volts qui partira pour le secondaire. D'accord? Où est-ce qu'on a ici la mesure? On peut la prendre soit ici sur le condensateur. Il faut retourner la carte, il y aura les 12 volts. Et cette tension-là, la tension de sortie là, pour allumer les lampes, on l'aura ici. D'accord? Donc vous avez, c'est là que le plus, quand je vous dis ici là, la bobine, ça c'est pas ces bobines-là, c'est les bobines qu'il y aura ici là. La bobine ici, donc j'ai dit un plus et un moins. D'accord? Ça c'est le boost inverteur pour alimenter les lampes qu'on aura en sortie. Donc je dis on va repérer une bobine, une diode et un condensateur. Où est-ce qu'on a nos 20 volts? Ben, les 20 volts, c'est directement à la sortie du transformateur. Donc vous allez venir ici mesurer là ou là ou là. Ça c'est les 3 points, c'est les mêmes que lequel? Que celui-là. Parce que ça c'est le condensateur. Ça c'est le condensateur de sortie pour les 20 volts. D'accord? Et là, on aura les 12 volts. Et voilà. Il y a une chose aussi que je voudrais d'abord vous expliquer avant de rentrer dans les lampes. Comprenez que la masse qu'il y a ici, là, t'as vu? En fait, des condensateurs, vous voyez le trait blanc, là, le trait blanc dans tous les condensateurs, là, vous voyez le condensateur, là, il y a un trait blanc, là, blanchâtre, là, pareil, ici, là, il y a du blanc. Ben, ça, c'est les masses, c'est les moins, ça, c'est le moins. Le moins, c'est ici que vous le prenez. Donc là, il est où le moins, ici, là? Ben, le moins, il est là. D'accord? Le moins, il est là. Là, il est où le moins? Regarde, là, tu vois bien qu'il y a le truc blanc, là. Là où il y a le tournevis, c'est un truc blanc. Ben, juste en dessous, le moins, il sera là. Mais, comprenez que le moins de celui-là, le moins de ça, le moins, c'est tous les mêmes. Ils ont tous la même masse. La masse en sortie, ils ont tous la même masse. Et là, j'ai mis un carton parce que j'ai imaginé que quand je remets la télévision, à sa place, quoi, tu sais, dans la ferraille, la carcasse, ben, la carcasse, là, la masse, elle est reliée avec les tournevis, là, et là, à la masse de tout le secondaire. Donc, moi, quand je vais travailler tout à l'heure, avec le voltmètre, vous êtes d'accord que quand on fait une mesure sur un condensateur, on se fait sur le plus et le moins. Ben, le moins, moi, je le mets ici, là, sur un trou à la télé. Tu sais, j'ai trouvé un trou, là, voilà, comme ça. Je fais comme ça et je laisse le noir ici. Ça, c'est le moins de la carte, de cette carte-là, de la partie secondaire. D'accord? Par contre, lorsque vous enlevez la carte, comme moi j'ai fait là, j'ai enlevé la carte. Parce que je vais la retourner, je vais prendre des mesures. Je vais mettre le carton. Voilà, je mets la carte dessus. Là, la carte, là, elle n'est plus reliée à la carcasse de la télé. D'accord? Donc, mets-toi dans la tête que la masse, fais attention. C'est-à-dire que là, quand tu vas faire tes relevés, tu prends bien la masse qui est ici sur le tournevis. D'accord? Là, sur les vis. Ou, si tu as l'œil, tu regardes. Ici, là, tu as vu, tu as un condensateur. Ben, tu retournes ton condensateur. Tu dis, voilà, derrière, il y a un condensateur. Le condensateur, il est où? Ben, il est là. Tu vois, tu as le schéma, tu as le dessin, là. Est-ce qu'on voit le... Il y a le moins et le plus. Ben, tu te mets sur le moins pour faire tes mesures. Parce que ce moins-là et le moins-là et le moins-là, c'est tous les mêmes dans la partie secondaire. Moi, tout à l'heure, je vais faire des mesures, mais je ne mettrai pas le moins ici. En fait, le moins, je vais le laisser. Désolé, la vidéo sera longue, mais je suis obligé d'expliquer comme ça. Le moins, je vais le laisser, moi, sur la télé. Et comment que ça se fait? Ouais, mais tu n'es pas relié à la carcasse.
Ben moi, je vais souder un fil entre le moins du secondaire. Je vais le souder à la carcasse. Comme ça, j'aurai les deux mains libres. J'espère que vous avez compris ça, d'accord? Il n'y a pas de magie dans mes mesures. Voilà. Donc maintenant, regardez le schéma. Qu'est-ce que je vous avais montré? Là, on rentre dans le dur maintenant, là. Parce que j'ai beaucoup parlé pour l'instant. Alors là, il y a une bobine, une diode, et en sortie, il y aura un condensateur. Et ici, pour faire la magie, c'est-à-dire que là, on aura une tension de 20 volts, et en sortie, on aura environ 60 volts, 70 volts, 80 volts. Ça dépend de la télé que vous avez. S'il y a beaucoup de LED, eh ben, il y aura 80 volts. S'il y a 100 volts, 200 volts, ça dépend le nombre de LED. Moi, j'ai une télévision qui est moyenne. Je peux avoir 80 volts en sortie. Bien. Pour avoir cette magie, on a dit ici, on a un MOSFET, un interrupteur. Cet interrupteur, il va faire des oscillations vers 0,1, 0,1. Ici, il va s'ouvrir, fermer, s'ouvrir, fermer, s'ouvrir, fermer. Ça veut dire que la tension de 20 volts là, elle va augmenter. Elle va pas augmenter ici. Ici, elle va rester stable. Elle va baisser un petit peu. Mais en sortie ici, elle va s'amplifier. Pourquoi? Parce qu'on a envoyé un signal d'horloge. Alors, le signal d'horloge, d'où il vient? On va avoir un oscillateur. Mes amis, ça, on va rentrer dans tout ça dans le détail. On aura un oscillateur, je vous le montre tout de suite. Oscillateur. Tu vois, l'oscillateur, c'est un circuit comme ça, là. Et ça, c'est le MOSFET. Vous allez comprendre en détail, ne vous inquiétez pas. Parce que ce que je vous montre là, c'est ce qu'il y a dans toutes les télé QLED, 4K, OLED, LCD, les LED, quoi. Toutes les télévisions, c'est comme ça. Regardez ici. Là, vous avez un circuit horloge. Ce circuit d'horloge, il faut comprendre que lui aussi, il a sa masse. D'accord? Il a sa masse. Il a une masse. Tu vois, les traits, là, quand je fais comme ça, un trait avec des trucs comme ça, là, ça, c'est-à-dire c'est la masse. Ça, c'est le négatif. Quand on parle de masse, on parle de négatif. Je n'ai pas précisé, la masse qu'il y a en secondaire et la masse du primaire, ce n'est pas la même. Ce n'est pas les deux mêmes masses. La masse du primaire, on la retrouve toujours sur le condensateur général. Condensateur général, tu as vu le trait blanc, là? Le trait blanc, c'est le moins. Tu te mets dessus et tu fais toutes les mesures ici. Avec la masse ici. Par exemple, quand tu vas mesurer la tension de l'oscillateur du primaire, parce que ici, tu as un autre oscillateur, sur le primaire, là, ben lui, sa masse, c'est la même que du condensateur général. D'accord? Ce que vous avez qu'à faire, vous prenez un feutre, un crayon, comme ça, on va le faire au crayon, tout ça, on va le faire, ne vous inquiétez pas. Donc là, j'ai dit l'oscillateur. Donc l'oscillateur, les gars, l'oscillateur, si vous n'avez pas de tension en sortie, si vous n'avez pas de tension en sortie, parfois, l'oscillateur, là, n'a pas sa nourriture. Si lui n'est pas nourri, s'il n'a pas sa pile, il ne peut pas fonctionner. C'est la moindre des choses. Votre télécommande, si vous n'y mettez pas de pile, elle ne va pas fonctionner. Nous, on met pas de piles sur notre horloge, sur notre circuit oscillateur. On va pas mettre des piles, à chaque fois on va changer. Donc, ce qu'ils ont mis, eux, ils ont mis une alimentation de 12 volts. En vérité, d'où viennent les 12 volts? On le verra tout à l'heure, vous inquiétez pas, on va tout voir. Ici, là, les 12 volts qu'il y a là, sur le secondaire, ben, il y aura un fil qui ira directement à l'oscillateur. Oui. Les 12 volts là, si tu ne les as pas, l'oscillateur n'est pas nourri, donc tu n'auras pas de lumière. Je suis obligé de vous expliquer comme ça, les gars. Hein, mais vous allez voir, regardez plusieurs fois des vidéos, vous allez comprendre. Donc, on va se préoccuper de cet oscillateur qui doit avoir une masse et un 12 volts. Lorsque lui aura les 12 volts et la masse, on a une carte aussi, là, la carte maman, là, qui est à côté. Lorsque nous, on appuiera sur la télécommande Open, tu sais, activer la télévision, ben elle va donner un signal qui va arriver à l'oscillateur, à lui donc, pour que lui, il lâche l'horloge qui va aller ici, sur drain, source, gate, sur le gate. Ici, le MOSFET, il a un gate. Le gate, c'est ce que vous appelez la base, quoi, sur un transistor. Base, émetteur, connecteur. Là, on pourrait dire que ça, c'est l'émetteur qui va à la masse, ça, c'est le collecteur qui reçoit la tension, et la base qui arrive ici, qui reçoit le signal. Donc, ce signal, c'est quoi? Regarde, c'est un signal 0, là, c'est 0 volts, et là, 2 ou 3 volts, hein. Nous, on dit en français, on dit en électronique, on dit 0 et 1. Là, c'est du 0 et du 1. Donc, du tout ou rien, tout ou rien. Et là, j'ai mis 20 kHz. 20 kHz, qu'est-ce que ça veut dire? 20 kg. Déjà, 20 kg, c'est quoi? 20 kg, c'est 20 000 grammes. Tu vois, en kilo, en poids. Mais nous, on dit 20 kg. 20 kg, c'est 20 000 Hertz. 20 000 Hertz. En une seule seconde. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, tu vois, ça là. 0, 1. 0, 1. Quand je dis 0, 1, c'est 1. 0, 1, 2. 0, 1.
1, 2, 3, 0, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, jusqu'à 20 000. D'accord? Tu comptes de 0 jusqu'à 20 000, toi. Dans ta tête, tu mettras des jours pour arriver à 20 000. Ben lui, l'oscillateur, là, cet oscillateur, lui, il envoie 20 000 signaux en une seule seconde. En une seule seconde, il envoie 0, il envoie 10 000 0, 10 000 1, 10 000 0, 10 000 1. Donc, il nous envoie où? Il les envoie sur le MOSFET. On va aller le voir au détail, ne vous inquiétez pas. Hein. On va comprendre ça en pratique. Mais d'abord, il vous faut un peu de théorie. J'ai dit que je ne ferai pas de vidéo théorique dans mes cours, mais à un moment donné, je suis obligé de vous... J'essaie de faire moins théorique que vous compreniez le maximum. Ici, on a un robinet. Ce robinet, il est toujours... L'eau, elle coule, elle passe pas ici. Ou alors, l'eau, elle passe. Quand est-ce que l'eau, elle passe pas? L'eau, elle ne passe pas quand il est à 0 ici. L'eau, elle passe lorsqu'on a un 1. Donc ici, on va avoir un robot, une machine, un esclave, on appelle ça, un esclave si tu veux. C'est comme s'il y avait un être humain ici qui appuie sur l'interrupteur, il éteint. Il appuie, il éteint, il appuie, il éteint, il appuie, 20 000 fois par seconde. Qui c'est qui le fait? C'est l'horloge. Hein? C'est l'horloge, pardon, c'est l'oscillateur qui va envoyer un signal d'horloge au gate. Cette entrée-là, on l'appelle le G, le gate. Le gate, c'est comme le pistolet, c'est en français, gate, drain, source. Oui, le gate. Ouais, en français, non, il y a un autre mot, le gate, je sais plus comment on dit. Le gate, le drain et le drain et source. Et en français, la gâchette. Voilà, c'est la gâchette en français. Le G comme la gâchette. La gâchette, ici, elle va recevoir un signal d'horloge. Un signal d'horloge qui est envoyé par un oscillateur. L'oscillateur, il envoie ce signal à partir du moment où il reçoit la télécommande, la carte mère qui lui donne, on verra la carte mère en troisième partie. La carte mère, elle va dire, ouais, vas-y, toi, j'ai reçu la télécommande, le gars, il veut allumer la télévision. Donc, l'oscillateur, il va envoyer le signal au gate, ici. Ce signal-là. D'accord? C'est du 01, 01, 01. Pas besoin d'entrer dans plus de détails. Déjà, vous en avez déjà assez, là. C'est déjà beaucoup. Alors, la magie, vous l'avez comprise, c'est quoi? C'est qu'ici, on a 20 volts. D'accord? Lui, lorsqu'il est ouvert, les 20 volts, lorsque là, on a rien, lorsqu'on a 0, là, lorsqu'il est ouvert, les 20 volts, on va les voir, ils vont passer par là, et ils vont passer la diode, ils vont rester bloqués ici, comme un compte. Les 20 volts, ils vont rester ici, là, sur le condensateur, pour allumer les lampes. Mais les lampes, elles vont pas s'allumer avec les 20 volts. Parce que déjà, d'une part, c'est pas assez, il n'y a pas assez de tension. Il n'y a pas assez de tension. Mais en vérité, pourquoi ça? Alors ça, là, je suis désolé, ça va être compliqué pour certains, mais je suis obligé de l'expliquer. Je voulais pas le faire, mais je vais le faire. Il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé, qui ont fait des erreurs. T'as vu là? Tu as des lampes là. Là, ça c'est des lampes. D'accord? C'est pour allumer la télévision. Alors parfois ici, tu as 3 fils, ici 2 fils. On s'en fout, tu peux en avoir 4 et 5. En fait, en tout cas, tu auras du positif et du négatif. Mes amis, il faut savoir une chose. C'est que les lampes, là, les lampes, ça c'est très, 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 très intelligent, là, ce que je vous dis là. Vraiment très intelligent. Le plus là, des lampes, il est bien relié au plus. On va sortir ici sur la diode et on verra le plus, il va directement sur les LED. On est d'accord. Mais vous savez, l'autre fil, là, le moins, hein, eh ben, le moins, il n'est pas relié ici. Non, il n'est pas relié ici. C'est pour ça qu'il y en a qui vont faire des mesures entre le moins et le plus des LED, ils vont trouver 200 millivolts ou un truc comme ça, quelque chose d'erroné. J'explique pourquoi. Parce qu'en vérité, le moins des lampes, regardez ce qu'ils ont fait, c'est très intelligent. Ils l'ont envoyé sur un oscillateur. En fait, le moins, il est en attente. Vous savez que le moins, là, la masse, l'oscillateur, il a sa masse. Il a une masse. Eh bien, lorsque moi, je vais appuyer sur la télécommande, pour avoir play, pour avoir une image, en fait, l'oscillateur, ici, à l'intérieur, il a un interrupteur. Un interrupteur qui va relier la masse, qui est la masse générale de la carcasse, hein, qui va relier la masse de la carcasse, qui va la donner pour les lampes. C'est comme si on reliait finalement cette masse-là directement ici, là, d'accord? C'est comme si qu'on avait un interrupteur virtuel ici. On aura la masse dans les lampes que lorsque on aura activé le boost inverteur. Pour l'instant, c'est pas clair. Je vais vous montrer concrètement. Vous allez voir, ça va rentrer dans votre tête. La masse de la télévision, elle est partout pareille. Sauf que la masse, ici, là,
sur les LED, le point là, plus et le moins, ici là, les LED, ça va au LED, vous avez un plus et un moins. Le plus, il est bien relié au plus, on verra ici là, mais le moins n'est pas relié à la carcasse de la télé, non. Le moins, il sera relié à la carcasse de la masse plus tard. Quand? Eh bien, lorsque moi, je vais activer, il y aura ici le P, il y a un on, ici il y a un on, signal on de la carte mère, un signal on, c'est le on-off quoi, on-off. Il y aura un signal off-off. Dès qu'il y aura le off, il coupe la masse, ce qui veut dire que les lumières, elles n'auront pas de lumière. Les lumières, mais oui, toi, tu vas venir ici, tu vas dire, putain, mais c'est bizarre, parce que mes lumières là, parce que là, tu auras toujours une tension sur ce point-là. Là, tu auras 40 volts. Et là, tu as la masse. Donc, si tu mets ton voltmètre, si tu mets le moins ici et le plus là, tu vas dire, merde, j'ai 40 volts qui vont dans les lampes, mais mes lampes ne sont pas allumées. C'est une erreur. C'est une erreur. Ne faites pas de relevé de lampe, de la tension entre les lampes lorsque la télévision est éteinte. Tu dois d'abord allumer ta télévision, mettre le on avec la télécommande. La carte mère, elle a envoyé un signal on. Du coup, tac, ici à l'intérieur, il y a un interrupteur qui se ferme. Du coup, il envoie cette masse, tac, ici. Du coup, c'est comme si on avait les lampes qu'il y avait là. Du coup, à ce moment-là, la tension qui sera amplifiée là, elle va rentrer vraiment dans les lampes. Là, les lumières, elles vont s'allumer. Mais avant ça, les lumières ne s'allument pas. Donc ici, là, d'accord, tu as tes 20 volts. Alors les 20 volts, on va les retrouver ici. Parce que ça, une bobine, c'est un fil. Ben, les 20 volts, ils passent. Non, une diode, elle prend un petit peu, tu vois, elle mange 0,6 volts. Mais en fait, les 20 volts, on va dire qu'ils vont passer à peu près tous. Sauf que ici, on va venir ici, on va dire, ouais, super, on a 20 volts. Tu vas mettre tes lampes. Eh ben, tes lampes, eh ben, merde, c'est bizarre, elles ne s'allument pas. Eh ben, les lampes ne s'allument pas parce que tu as bien 20 volts entre là et la masse. Mais en vérité, entre le plus et le moins de tes lampes, tu n'auras pas 20 volts. Tu vas mesurer, tu vas trouver 0,6 volts, 0,7 volts ou 1 volt. Tu vas dire, putain, mais c'est bizarre, mes lampes sont mortes. Tu vas dire, ouais, il y a un problème de... Non, c'est normal. Lorsque tu n'as pas de tension sur tes lampes ici, lorsque la télévision est en stand-by, c'est normal. Tu vas mettre play, on va mettre play. Quand on va mettre play, elle va envoyer un signal d'horloge. Donc là, les 20 volts, ils vont s'amplifier. Et ça, donc là, on ne trouvera plus 20 volts ici. On trouvera à peu près 60 volts, 70 volts, 80 volts. Et comme la masse, là, ce sera mise en connexion, là, automatiquement, avec l'oscillateur, eh ben, on aura les lumières qui vont s'allumer. Donc, l'oscillateur, les amis, vous cassez pas la tête. Il y a un fil de masse, un fil pour renvoyer la masse aux lampes, il y a un fil pour, bien sûr, l'alimenter, c'est sa pile, une pile de 12 volts, et il y a un signal d'horloge. Vous verrez, il y a d'autres fils, il y a d'autres entrées comme ça. En fait, c'est la sécurité. C'est la sécurité. Par exemple, des fois, en fait, vos lampes, là, en fait, il y a d'autres fils qui viennent ici, et ils viennent ici. C'est la sécurité. Alors que lui, qu'est-ce qu'il va faire? Si vous avez, par exemple, 4 ou 5 bandes LED, il y a une bande LED qui crame. Il y a quelques composants qui sont défectueux de les LED, elles ne marchent plus. Eh ben lui, il capte, il voit que les LED, il y a une LED qui est défectueuse. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va voir, par exemple, lui, lorsque les LED sont allumées, par exemple, il y a du 40 volts. Ben lui, par exemple, il y aura toujours 40 volts, 40 volts, 40 volts. Et dès qu'il y a une bande LED ici qui est cramée, ben tu vas avoir 40, 10 et 30 volts. Tu sais, les tensions seront différentes, elles seront pas identiques. Ben lui, comme il voit que les lumières, elles sont pas identiques, il capte, il comprend qu'il y a un problème. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête d'envoyer le signal d'horloge. Donc, qu'est-ce qu'il fait? La télé ne s'allume plus. En tout cas, elle donne plus de lumière. C'est dans ces cas-là que vous avez à avoir une télévision que la lumière, quand vous mettez la prise, elle s'allume, elle donne la lumière, elle s'éteint. Elle donne la lumière, elle s'éteint. Pourquoi? Parce que lui, il vérifie, il fait sa vérification, il dit, est-ce que j'ai bien 30 volts, 30 volts, 30 volts? C'est un exemple, 30 volts, hein, ou 80 volts, 80 volts, 80 volts. Or, s'il y a une bande LED, parce que des fois, vous avez 6 ou 7 bandes LED à l'intérieur de la télévision. S'il y en a une qui crame, c'est dangereux. Ça peut prendre feu. Oui, mes amis, il y a 20, 30 ans, les télévisions pouvaient prendre feu. Alors, on a mis un vigile. Le vigile, c'est l'oscillateur. L'oscillateur, il remplit plusieurs rôles. Il envoie la masse pour les lumières. Il envoie le signal d'horloge pour exciter le MOSFET, pour avoir 0,1, 0,1, 0,1, pour que la tension s'amplifie en sortie. Et il fait aussi le contrôle. Il va contrôler les tensions qu'il y a sur les LED ici, là. Si parfois ici, vous avez 3 fils,
il a deux fils, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs ici, il y a plusieurs bandes LED. Tu sais, vous comprenez les bandes LED que j'ai montrées au début de la vidéo. Mais pardon, il peut y en avoir 6 ou 7. Eh ben, sur chacune, par exemple, c'est calculé, les ingénieurs au bureau d'études, ils ont dit, là, il doit y avoir 40 LED, 40 volts, 40 volts, 40 volts. Eh ben, cette information-là, lui, on l'a pré-réglé. S'il voit que on n'a pas 40 volts, si on a 40, 40 et 25, lui, tout de suite, il capte qu'on a une ampoule qui est cramée. Donc, qu'est-ce qui va se passer? S'il y a une ampoule qui crame, les autres ampoules vont chauffer plus, elles vont recevoir plus de tension. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'une ampoule chauffe plus que d'habitude? Elle chauffe jusqu'à brûler. Ça risque de brûlure, ça risque d'incendie. Pour ne pas incendier les appartements, nous avons une sécurité, d'accord? Donc, ne vous cassez pas la tête quand on va rentrer dans le détail, là, tout de suite, sur l'oscillateur, là. Il y a plein de fils, vous comprenez pas? On s'en fout, vous n'êtes pas des ingénieurs, on n'est pas des ingénieurs à procréer, nous, on va pas créer quelque chose. Nous, on veut faire du dépannage. Alors, qu'est-ce qu'on retient? On retiendra qu'on va avoir 12 volts, c'est la première chose. Si j'ai pas 12 volts sur mon oscillateur, comment veux-tu que l'oscillateur remplisse toutes ces fonctions que je viens de dire? La moindre des choses, c'est que je trouve la pile. La pile, c'est avoir 12 volts. D'accord? D'abord, avoir 12 volts. Ma foi, après, vous allez avoir votre signal d'horloge. Dès qu'il aura 12 volts, il enverra ce signal d'horloge. S'il n'envoie pas le signal d'horloge, c'est parce que ici, il a constaté qu'il y a des lampes LED qui sont cramées, qui sont mortes. Comment je vérifie si des lampes LED qui sont cramées? Je vous ai montré, il y a un appareil de mesure là pour les lampes. Vous testez avec votre appareil de mesure. Vous devez trouver, si vous trouvez par exemple 30 volts, c'est bien. Si vous trouvez 40, c'est bien. Si vous 50, c'est bien. Mais si vous voyez qu'à un endroit ça s'allume à 50 volts, à l'autre endroit ça s'allume à 30 volts, et à un autre endroit ça s'allume à 15 volts, c'est-à-dire qu'il y a des lampes qui sont cramées. Donc lui, il le capte. Il le capte avec sa sécurité. D'accord? Et le troisième, c'est l'horloge. Et alors, c'est à peu près tout ce que fait l'oscillateur. C'est déjà pas mal, les gars. Hein, d'accord? Donc là, maintenant, on va dans le concret. Donc ici, là, je vais allumer la télé. La première chose, j'ai oublié de mettre la masse. Oh merde. C'est pas grave, je travaille comme ça. Merde, j'ai oublié de mettre la masse. Pause. Bon, c'est pas grave, allez. Alors, la masse, bon, j'ai oublié de mettre le câble là, parce que j'ai toujours le carton. Mais moi, vous savez, ce fil-là, le fil là que j'ai là, je sais que moi que c'est une masse. Je sais que ce fil, voilà, bon, maintenant, faites confiance, je suis professionnel. Là, moi, je suis à la masse. Alors là, je vais chercher mes diodes là, d'accord? Là, j'ai des diodes de sortie. Je vais vérifier mes diodes. Je vais venir ici. Vous voyez, là, j'ai 12 volts. Ben, les 12 volts que j'ai là, c'est les mêmes. Bien sûr que c'est les mêmes. Parce que là, j'ai 3 diodes en série, donc là, j'ai les mêmes. D'accord? Là, j'ai 12 volts. Eh ben, je suis sûr et certain que cette pile-là, de 12 volts, bien sûr, je vais la retrouver en sortie, je vais la carte mère, on est d'accord. Mais j'en suis sûr que c'est les 12 volts-là qui vont nourrir l'oscillateur. Mais on s'en fout pour l'instant. Maintenant, on va chercher la pile pour le boost inverteur. Je viens ici. Voilà, j'ai 40 volts. Oui. Donc, ici, j'ai deux sorties. Ici, j'ai une télévision qui me donne 12 volts. C'est une carte Vestel. Elle me donne que deux sorties. Une de 12 volts et une de 40 volts. D'accord? Voilà, là, j'ai 40 volts. OK. Maintenant, on va voir si je suis un menteur. Je vous ai dit, les 40 volts là, qu'est-ce qu'on va en faire? Ils vont alimenter les lampes. Pour alimenter les lampes, je vous ai dit, il faut d'abord avoir une bobine. Alors la bobine, elle est là, les amis. Là, il y a une entrée et une sortie de bobine. D'accord? Une bobine, c'est un fil. Le fil, il vient directement... Enfin, avant, d'abord. Vous voyez là, les 40 volts là. Pardon. Hein. Les 40 volts, toujours, on a dit, quand on sort d'une diode, on va dans une piscine. La piscine, elle est là. Oh, j'espère que j'ai pas fait exploser le bordel, vous voyez? Oh, j'ai eu de la chance. Oui, là, il y avait un fil masse. Là, j'ai eu de la chance. Ouais. Mes amis, quand tu fais une mesure là, comme ça, là, évitez de faire comme ça, sinon ça va faire une étincelle. Trouvez une masse quelque part. Comme ça, tu as le fil masse loin du plus. D'accord? Vous voyez, là, les 40 volts, ils viennent ici, là. Regardez. Ouais, j'ai 40 volts. Donc les 40 volts, ils sont dans la piscine là. Donc vous voyez, les 40 volts qu'il y a là, dans la piscine là, c'est le début du dessin que je vous ai montré là. Quand je vous ai fait le dessin, je vous ai dit un plus et un moins. Je vais pas vous montrer le dessin maintenant, vous remettez la vidéo en arrière. Il y a un plus et un moins où j'avais mis 20 volts. C'est une erreur, bon, apparemment c'est 40 volts. Mais c'est voilà, ils sont là, dans une entrée. Ça, le boost
inverteur, il commence ici, là. D'accord? Dans mon schéma, et puis pour le 12 volts, excusez-moi, hein, pour le 12 volts, regarde ici, là. Bien sûr, tu as 12 volts. Les 12 volts, ils restent pas dans une diode. Les 12 volts, ils vont dans un condensateur. Ben, ici, là, tu as un condensateur, tu as les 12 volts. Là, tu auras 12 volts ici, et tu auras 12 volts. Ben, tiens, il y aura la bobine pour le 12 volts, c'est celui-là, je suis sûr, voilà. Tu vois, ici, parfois, ils mettent une bobine, ici, là, c'est pour ralentir, hein, le remplissage de la piscine. D'accord? Ça, on l'a déjà vu, hein. Donc, ici. Ça, c'est pour les 12 volts. D'accord? Donc, on aura une sortie en 12 volts. On aura le condensateur. Ce condensateur-là, on va le voir. Les 12 volts là, on le verra, regardez ici, là, quand je me mets en sortie. Bon, on s'en fout, ça, à la rigueur. Je pense là. Je pense ici. Voilà, d'accord? Là, on a 12 volts. Pour la carte mère, elle est en dessous, là. Mais on s'en fout, la carte mère. On verra ça dans une autre vidéo. Dans la partie 4 ou partie 3. Donc, les amis, là, vous avez compris, nous sommes dans les 40 volts. La vidéo, elle commence vraiment maintenant. Putain, ça fait au moins 40 minutes que je parle. Là, on commence à rentrer dans le boost inverteur. Avant ça, si vous n'avez pas de tension ici de sortie, vérifiez si vos bobines ne sont pas cramées. Comment elles sont pas cramées? Vous éteignez la télévision sans le jus. Vous regardez, vous mettez comme ça entre le... Là, je vais pas le faire parce que là, il y a le jus. Tu te mets comme ça, elle doit pas sonner. Une diode ne doit pas sonner, d'accord? Donc, on va faire comme le schéma. On a dit qu'on a 40 volts et soi-disant, je vous ai dit qu'on rentrait dans une bobine. Eh ben là, on rentre dans la bobine. Si on retourne la carte, on va mesurer ici 40 volts. On sort de la bobine, on aura encore 40 volts. Où est-ce qu'elle va la bobine dans le schéma? Je vous avais montré. Je vous ai montré quoi? Une diode. Ben regardez, est-ce que la diode là, elle reçoit les 40 volts? Normalement, si je suis pas un menteur, on doit retrouver 40 volts ici. Regardez là, je retourne ma main derrière. Regardez là. Là, je mets là, c'est la diode. Oui, j'ai 40 volts sur la diode. D'accord? Là, je suis où? Dans le schéma, je suis entre la bobine qui est là. Là, ça, c'est la bobine et ça, c'est la diode. D'accord? L'entrée de la diode, ici. D'accord? Et lorsque je sors de la diode, ben, normalement, je dois perdre un peu de tension. Pour les professionnels, ils savent que la diode, elle mange un peu. Elle mange un peu de courant. Vous voyez là? Je trouve 40 volts. Normalement, elle doit manger un peu. Si, ouais, elle mange, tu vois. Elle mange 0,6 volts. Tu vois, là, je suis à 40,8 et là, je suis à 40,2 normalement. Ah bon, 40,4, on s'en fout, là. Et mohim. L'essentiel, c'est que voilà, d'accord? Donc là, nous avons bien fait le tour du boost inverteur. Nous sommes sortis. D'abord, nous avons 40 volts. D'accord? 40 volts sur la diode. Sinon, tu peux aller directement sur ton condensateur. D'accord? Donc, de là, tu pars sur la bobine. Directement sur la bobine. Voilà la bobine. Là, je peux pas mesurer parce qu'il faut retourner la carte. On va le faire tout à l'heure. On sort de la bobine, on a encore 40 volts. Et on sort de la bobine, on va sur la diode. D'accord? Ici, là, j'inverse. Bon, il y aura un signal négatif. Hein. Vous voyez là, on est rentré sur la diode. Et si on sort de la diode, elle va où? Elle va alimenter les lampes, on a dit. Rappelez-vous. Ah ben là, si je me mets sur la lampe, là, je vais trouver 40 volts. Regardez bien, là, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Là, la télé, elle est en stand-by. Là, ça. Et juste une erreur, hein. Ici, là, t'as vu le fil noir. C'est les Turcs qui sont comme ça, les Turcs. Le noir, c'est le positif. Et le rouge, c'est le négatif. Attention, hein. Ne vous fiez pas... Parce que moi, je suis un ancien électricien. Pour nous, le rouge, c'est le positif. Là, ils sont inversés. La preuve, regardez. Où est-ce que je trouve les 40 volts? Je les trouve là. Je les trouve sur le fil noir. Sur celui-là. D'accord? D'accord. Alors là, tu vas me dire, ouais, Hakim, tout à l'heure, tu nous as dit qu'on n'avait pas de tension. Oui, on n'a pas de tension sur les LED. Là, je suis sur le plus de la LED. Mais maintenant, regardez ce que je vais faire. Je vais mettre les deux fils. Regardez, là, je vais mettre les deux fils sur les LED. Attendez, c'est compliqué, là. Regardez, je mets un fil ici. Voilà, on voit bien sur la caméra. Donc là, vous avez bien vu que là, j'avais 40 volts. Et regardez, là, je me mets sur la masse. Et regardez qu'est-ce qu'il me donne. Oui, je triche pas, hein, c'est... Là, je suis... Regardez, il me donne 58 millivolts. Parce qu'il y a un mec qui m'a appelé hier, il m'a dit, regarde, j'ai trouvé 50 millivolts. C'est normal, mon ami. Si tu n'as pas de tension ici, c'est normal. Regarde, là, si je me mets sur la masse, j'ai 40 volts. D'accord? Là, je me mets sur la masse, j'ai 40 volts. C'est comme si je me mettais là la masse de la carcasse de la télé. Mais la télé, comme j'ai mis du carton, je peux pas mettre sur la carcasse de la télé, d'accord? Mais si toi, tu as toujours ta télévision qui est attachée à la carcasse de la télé, mets ton fil noir là,
sur la carcasse, d'accord? Moi, le moins, je sais qu'il est là. Là, j'ai 40 volts. Et lorsque je me mets sur le moins des LED, je n'ai pas de tension. Pourquoi? Parce que ce fil-là, le fil-là, on va le voir, il est relié à la masse lorsque l'oscillateur le décide. J'espère que vous avez bien compris. Si vous voulez dépanner les télévisions, les gars, je vous prends la tête comme ça, c'est pour que tu comprends. Sinon, tu vas pas comprendre. C'est obligé. La masse que tu as ici, là, ce n'est pas la même masse que la télévision. En attendant, c'est en attente. Bien sûr que la télévision, lorsqu'elle fonctionne, cette masse-là, c'est la même masse que la télé. Mais lorsque là, maintenant, regardez à l'instant là maintenant, vous avez vu que là, j'avais 40 volts. Donc le boost inverteur, il a 40 volts en attente. Pourquoi la télé ne s'allume pas? Parce que la masse qu'on a ici, elle n'est pas reliée à cette masse. Elle passe, c'est l'oscillateur qui va faire la relation. Voilà, c'est l'oscillateur qui va faire connecter cette masse-là à la masse des lampes. Alors tout de suite, là j'appuie sur la télécommande, quoi. J'allume la télé. Attendez, je vais allumer la télé. Elle met du temps à s'allumer. Parce que, en fait, j'ai pas de télécommande, j'ai le bouton là. Allez, s'il te plaît. Voilà. La télé, là, elle vient juste de s'allumer. Regardez maintenant, je vais refaire mes mesures. Vous allez voir la magie du truc. Franchement, c'est magnifique. Moi, j'adore. Hein. Regarde, là, je suis sur la masse. Rappelez-vous, tout à l'heure, on avait 40 volts ici. On a toujours, nous, environ 40 volts. Bon, c'est normal, en fait, quand on tire, quand on pompe sur la télé, quand la télévision, elle s'allume, eh ben, en fait, on perd un peu de tension. Mais vous cassez pas la tête. Ne soyez pas des étudiants, là, qui m'énervent voilà, là, dites-vous qu'on a comme si on avait presque 40 volts. Il y a 2 volts qui ont disparu, mais c'est normal, c'est parce qu'on tire. Donc là, on a notre entrée, d'accord? Donc, on entre nos bobines. Là, on peut pas, parce que la télévision, il faut la retourner. Là, on aura la tension qui sera là. Mais nous, on va la voir sur la diode, en entrée de la diode. Combien on a? Rappelez-vous. Regardez. 37 volts. 37 volts. Et là, 80 volts. Vous voyez la magie? Attends, il faut vraiment que là, vous compreniez ça. Tu vois ici, les amis, là, les 40 volts qu'on avait tout à l'heure. Là, les 37, faut imaginer, c'est comme si on avait 40. C'est parce que les lumières, elles sont allumées. Là, les amis, là, je vous montre pas, mais croyez-moi, les lumières, elles sont allumées de la télé. Là, je suis sur comment dire? T'as vu le schéma, là? Le schéma. Reprenez le schéma. D'accord? Reprenez-le. Vous avez vu qu'il y a une bobine. Une bobine, et derrière la bobine, il y a une diode. Mais entre les deux, il y a quoi? Il y a un MOSFET. Et dès que j'appuie sur le MOSFET, sur la télécommande, dès que le MOSFET il commence à faire 0,1, 0,1, 0,1, 0,01, eh ben on sort, ça c'est l'entrée de la diode, d'accord? Vous voyez bien la diode là. Attends, je vais faire comme ça que vous comprendrez mieux. Comme ça, vous les comprendrez bien. Voilà. D'accord? Là, le gros truc, là, c'est la bobine. Donc, tantôt, je me mets là. Là, j'ai 40 volts. Ah! Ah, moi, je sais pas filmer, les amis. Ça m'énerve. Je déteste ça, le filmage. Hein. Est-ce que vous pouvez me faire confiance? Ça m'énerve. Voilà, là. Attendez. Bon, si tu trouves c'est chiant, je suis désolé, les amis. Je fais comme ça. Hein. Je sais pas faire. Voilà. Regarde là. Là. Là, j'ai 30 volts, 37. Bon, là, j'ai 37 volts. Et dès que je sors, là, je vais là. Là, j'ai 80 volts. Vous voyez la différence? Avant la diode, j'ai 37 volts. Et après la diode, j'ai 80 volts. Et maintenant, regardez la magie du truc. Maintenant, je vais mesurer la tension sur les lampes. Et vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Rappelez que tout à l'heure, on trouvait 0 millivolts. Là, je sais pas quoi, on trouvait quelque chose vraiment incompréhensible. Maintenant, regardez, je me mets sur la masse. Le plus et le moins. Bon, je vais faire un peu comme ça. C'est très difficile, hein. J'ai mal au dos là. Attendez, je me mets comme ça, le moins et le plus. Et regardez.
Là, je fais mauvaise lecture. Vous voyez, là. Ah, attends. Bon, je ferai des coupes sur la vidéo. Ah, elle s'est éteinte la télé, d'accord. Donc, attendez, je rallume la télévision. Oui, vu qu'il n'y a pas d'antenne, au bout d'une minute, 2 minutes... Attendez, hein, 2 secondes s'il vous plaît. Je raccourcirai parce que j'ai appris une application. Voilà. Là, la télévision, là, les lampes, elles sont allumées. Vous vous rappelez, ici, là, regardez. Là, on a nos 80 volts. Et bien évidemment, je vais les trouver ici sur les lampes. Bien sûr, là, j'ai 80 volts sur les lampes. D'accord? Mais regardez maintenant, je vais mettre directement sur la masse des lampes. Pourquoi j'ai 36? Ah, j'ai 36 volts. Autant pour moi. Bon, ben, il faut pas se prendre... Regardez, les amis. Bon, allez. Là, entre la masse de la télé et le boost, j'ai 80 volts. Donc là, j'ai 80 volts. Mais la masse de l'oscillateur... D'accord. En fait, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'oscillateur, on va revenir sur le schéma. L'oscillateur, il envoie bien la masse, mais dans la masse qu'il envoie, il y a une résistance. D'accord? Mais ce point-là, c'est bien la masse. On est d'accord. Il n'est pas relié directement à la masse. Il est relié à la masse, oui, mais d'abord par une résistance qui mange de la tension. C'est-à-dire que notre télé, nous, elle n'a pas besoin des 78 volts pour allumer les lampes. D'accord? Il y a une partie qui est gardée. Il faudra... Vous avez vu le schéma que je vous ai montré tout à l'heure? Il y a une résistance, en fait. Là, on a bien 80 volts. Les 80 volts, on pense qu'on les aura directement dans les lampes, mais en fait, non. Elle envoie que... Les lampes ne fonctionnent que en 36 volts. Alors, on aura 36 volts. La masse... Là, il faut vraiment être un professionnel pour comprendre, les gars, je suis désolé. La masse, elle n'est pas reliée directement, elle est reliée directement, mais il y a une résistance qui bouffe un peu, qui bouffe 35 volts. Voilà pourquoi on n'a pas les 70 volts. Mais vous comprenez que, vous voyez qu'il y a quand même une différence. Il y a une différence entre, tout à l'heure ici, on avait 0 millivolts ici, là. On avait 0 volts, et maintenant on a 36 volts, et les lampes sont bien allumées, d'accord? Alors que tout à l'heure, quand j'étais à la télévision, regardez, là, on a nos 40 volts, tu vois, 38. Ah oui, oui, elle commence à baisser, ouais. C'est normal. Là, elle baisse, attention, elle baisse. Tu vois, on va retrouver cette tension-là. Nos 40 volts. Tu vois, là on s'est remis normal. On a les 40 volts qu'on va retrouver ici, à la diode, et en sortie de diode. 40 volts, qu'on retrouvera ici. Voilà. Mais les lampes ne s'allument pas. D'accord? Les lampes, là, ne sont pas allumées. Pourquoi elles ne sont pas allumées? Parce que le MOSFET, derrière, n'est pas excité, on dit. N'est pas... D'accord? Bon, maintenant, je vais faire une petite pause pour retourner la carte. Alors, ici, regardez. Je vais peut-être enlever les lampes. Non. Regardez ici, là. J'ai dit... Alors, ici, on a... Vous avez vu, derrière, on a les diodes. D'accord? On a 1, 2, 3 diodes, 1, 2, 3, 1, 2, 3 diodes. D'accord? On dit que ces diodes-là doivent aller dans leur piscine, dans leur condensateur. La première chose, si vous n'avez pas de tension, si vous n'avez pas vos 12 volts, si vous n'avez pas de lumière qui s'allume, si vous n'avez pas de son, la première chose, et c'est toujours ça dans les cartes Vestel, c'est la grosse, j'adore les cartes Vestel, mais elles ont un gros défaut, c'est ici, d'accord? Vous avez les diodes là. D'accord, on avait vu, vous avez vu les 3 diodes, une diode là, une diode là, une diode là. Ça se voit ici, c'est dessiné. Regardez le dessin. Ça, c'est le dessin d'une diode, ça là. Ça, là, ce que vous voyez là, ça c'est une diode. D'accord? Vous voyez derrière ce qu'il y a devant en fait. Bon. Eh ben, les 3 diodes. La première chose à faire, c'est de les tester, les diodes. Comment je teste une diode? Ne me posez pas la question, vous le savez déjà. La diode ne doit pas faire sonnette. Là, je sonne. Elle doit faire lecture, pas lecture. D'accord? Là, je teste. Vous voyez, il n'y a pas de sonnette. Il n'y a pas de sonnette.
il n'y a pas de sonnette. Donc là, je suis obligé d'avoir mes 40 volts. Là, j'ai pas de sonnette, j'ai pas de sonnette, j'ai pas de sonnette. Ça sert à rien d'inverser. Quand tu as un problème dans les cartes Vestel, c'est que tu vas venir ici, il va y avoir une sonnette. Alors lorsqu'il y a une sonnette dans les trois, c'est parce qu'il y en a une qui est cramée. Il suffit qu'il y en ait une seule qui est cramée, les trois vont fonctionner. Alors qu'est-ce que tu fais, toi? Tu vas couper, tu vas supprimer celle qui est cramée. Si tu ne sais pas, tu les enlèves une par une. Tu enlèves par exemple celle-là et tu testes. Si ça ne sonne plus, ça veut dire que maintenant elles sont bonnes les deux autres. Et tu remplaces celle qui manque. Parce que sinon les autres vont cramer. D'accord? Ça c'est la première chose qu'on a testée. Donc ici, on a dit qu'on avait 40 volts et 12 volts. Je vous ai dit sur celui de 12 volts, normalement, il doit alimenter, il doit donner à manger à l'oscillateur. L'oscillateur, il est là, d'accord? Eh ben nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre ici, sur la sortie des 12 volts, et on va vérifier si je suis un menteur. Ah, vous voyez? Hop. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça, ici, là, j'ai 12 volts. C'est-à-dire que là, le circuit là, il va recevoir 12 volts ici, sur ce point-là, d'accord? J'espère qu'on le voit bien, la caméra. Comme ça. Ici, là, je dois avoir 12 volts sur ce point-là, d'accord? On viendra tout à l'heure mesurer ici si on a bien 12 volts. Deuxième chose, est-ce que j'ai la masse? Donc, je vais mettre ici, là, vous savez que le tournevis, là c'est la masse, ici, là, d'accord? Là où il y a les vis. Eh bien, pas les vis du primaire, hein, du secondaire. Ben, tu veux mettre comme ça, et tu fais comme ça, tu testes, tu cherches. Voilà, là j'ai une masse, d'accord? Donc lui, il est censé avoir le plus et le moins, d'accord? Ça, c'est une première chose. On a testé les diodes, elles fonctionnent. On a bien vu que le 12 volts, il allait alimenter l'oscillateur. Maintenant, on va voir si je suis un menteur. On a dit que on sortait de là et on allait sur quoi? Sur des condensateurs. Voilà les condensateurs. Les masses de celui-là, le masse de celui-là, la masse de celui-là, le moins de celui-là, le moins de celui-là, c'est tous les mêmes. D'accord? Donc là, on a des condensateurs pour le 12 volts et le 40 volts. Donc on va prendre, on va regarder. Donc on va se mettre ici. On va regarder. C'est même pas la peine de vérifier ça en vrai, mais... Donc ici, on a un condensateur qui est là, d'accord? Voilà. Donc celui-là, ça c'est pour les 40 volts, d'accord? Ça c'est le condensateur qui est là. Celui-là, pardon, ça c'est pour les 12 volts, pardon. Ça c'est pour les 12 volts, d'accord? Celui-là, ça c'est pour les 12 volts. Attends, je remets l'image normale. D'accord? Celui-là, il doit avoir ses condensateurs qui sont où? En face. En face. Vous voyez? Là, celui-là, il a le condensateur qui est juste en face. Voilà. Avec la masse là, l'autre côté, d'autres trucs. Donc là, c'est notre piscine. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il dit le schéma? Donc là, c'est notre plus du boost inverteur. Il commence ici. Eh ben, j'ai dit quoi? De là, on va partir où? On va partir sur une bobine. Donc de là, on part sur une bobine. De la bobine, on part sur une diode. Et de la diode, on va chercher les lampes. On va faire tout ce cheminement pour voir si c'est vrai, en fait. Donc là, on prend les diodes. Donc là, on est sur la diode de sortie. Où est la bobine? La bobine, elle est là. Ouais, ça sonne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coupure. Donc on rentre bien dans une bobine, on sort dans une bobine, d'accord? Et de là, normalement, ce qu'il dit le schéma, il dit on va rentrer dans une diode. Regarde, on sort de la bobine, ici, on va dans cette diode qui est là. On vérifie si c'est vrai. Donc on reste sur le plus. Voilà. Oui, là ça sonne. Et quand on sort de la diode, ça sonne plus... Ah, il y a un problème? Là, ça sonne plus. Ben non, c'est normal, parce qu'on traverse une diode. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On fait notre test de diode pour savoir si la diode est bonne. D'accord? Tu vas te mettre sur la diode. Regardez là, j'ai lecture. Et quand je retourne, pas lecture. Oui? Là, j'ai 0,5. Et quand je mets l'autre côté, j'ai 0. C'est quoi? C'est la diode. La diode qu'il y a dans le schéma là. D'accord? J'ai testé cette diode. D'accord? Cette diode, tu fais comme ça pour la tester. D'accord? Si tu n'as pas de lumière, tu viens ici la tester, cette diode. Ça, c'est le boost inverteur. Donc là, pas de lecture, tu inverses. Lecture, d'accord? Lecture, pas lecture. Très bien. T'es sorti, donc là, on sort de la diode, le côté là où il y a le trait. Et là, on est censé aller sur les lampes. Où sont les lampes? On fait comme ça. Vous voyez? C'est quoi ce bouton-là? Ben, ce bouton-là, c'est le fil noir. Vous voyez là? Attends.
Je vous jure, là, je me casse le dos. Et vous voyez le fil noir là qui est là, eh ben, c'est celui-là. C'est là, je suis sorti de la diode. On est. Attends, je mets sur sonnette. Chou. Là, je mets. Vous voyez, là, je suis sur le fil noir. Très bien. Maintenant, je vais voir le fil rouge. Le fil rouge, il est là. On va voir si je suis un menteur. Tu vois, le fil rouge, j'ai dit normalement, c'est la masse des lampes. D'accord? La masse des lampes. Voyons si les masses là, elles touchent la masse. Vous voyez que ça ne touche pas. La masse des lampes ne touche pas. Donc c'est impossible que les lampes s'allument si elle n'a pas la masse. Mais regardez ce qu'ils ont fait eux. Regardez, là je prends la masse hein, des lampes ici là. Regardez. Ah. Voilà. Vous voyez? La lampe des masses, elle arrive ici. D'accord? La lampe des masses, elle est là. Là et là. Sur les deux pattes. Donc, cette patte-là, elle sera chargée d'envoyer la masse qu'il y avait déjà ici, là. Regardez, la masse qui est contrôlée sur l'oscillateur. Vous voyez, là, il y a une masse sur l'oscillateur. L'oscillateur, lui, quand je mettrai sur play, il envoie un interrupteur, ch'tuc, ici. Du coup, lui, vous voyez, il va donner à la masse là. Donc ça, cette masse-là, ici, là, il va se connecter là, avec ce point-là. Pour avoir une masse. Sinon, parce que sinon, en fait, une tension, c'est une différence de potentiel. Si tout à l'heure, vous avez bien vu sur ce point-là, on avait 40 volts, mais sur l'autre, il n'y a rien, on est en l'air, les lampes ne peuvent pas s'allumer, ce qui n'a pas de différence de potentiel, une DDP, une différence de potentiel. Une tension, c'est ça. C'est comme une différence de pression, quoi, en fait. Donc, pour avoir une différence de potentiel, il faut la masse. Et bien, la masse, c'est l'oscillateur qui l'envoie. Il l'envoie où? Sur le fil rouge. Le fil rouge, là. J'aurai une tension, pourra lire la tension lorsque seulement lui, il fera connexion entre la masse et ce fil-là. D'accord? Après, vous avez les autres points là. Ça, c'est pour envoyer ici la sécurité, pour mesurer la tension. Si, par exemple, on a plusieurs lampes et tout ça. Bon, on va pas rentrer dans ça. C'est vraiment pas utile. Très bien. On a vu là, on a vu qu'on avait donc une bobine. De la bobine, on est parti sur une diode et de la diode, on est parti sur les lampes. Mais oui, une chose qu'il faut pas oublier. Eh oui, il y a une chose qu'il faut pas oublier, c'est le MOSFET. Donc le MOSFET, on a dit quoi? Là, on sort de notre du diode, hein, de nos diodes. On va sur la bobine. On sort de la bobine, on va à la diode. Mais entre les deux, on a quoi? On a cette chose, la magique, la pièce la plus importante, c'est le MOSFET. Regardez le MOSFET. Il y a une patte. Voilà, la patte là, la patte c'est gate, drain, source, gate, drain. Ça c'est le drain, d'accord? Ça c'est le drain du MOSFET. J'inverse, ici je me mets là. Ça c'est le drain. Le drain c'est celui qui reçoit les 40 volts, d'accord? Ben ces 40 volts, il est censé faire interrupteur avec qui? Avec la masse. Vous avez bien vu le dessin que je vous ai fait là. J'ai mis le MOSFET. Le MOSFET, il est où? Il est entre la bobine et le fil du bas en bas. En bas, c'est la masse. Donc, on va vérifier si on a bien la masse. Donc, ici, là c'est la masse de la télé, le tournevis. On va voir si ça sonne ici. Non. Ici, bien évidemment que non. Et ici, là, ça sonne. Vous voyez bien que le MOSFET, il est relié. Il a une patte qui est la masse. Ça, vous devez le vérifier. Une patte qui est la masse. Et il y a l'autre patte, celle-là, qui doit être en sortie. Dans le plus. Dans le plus, c'est soit dans la bobine, hein. Soit dans la bobine, ou soit dans la diode, là. C'est le même point, de toute façon. D'accord? Donc, là, vous avez le MOSFET qui est relié. Une patte dans le plus, une patte dans le moins. Si vous avez si vous avez des lampes qui ne s'allument pas, la chose que vous devez faire, là, je vous ai montré comment vous testiez votre diode ici. Lecture, pas lecture. Mais il y a aussi ce MOSFET. Le MOSFET, c'est très important de contrôler. Le MOSFET, pour savoir s'il est fonctionnel, vous allez venir ici sur les deux pattes. Il ne doit pas y avoir sonnette. Vous inversez. Il ne doit pas y avoir sonnette. Vous venez sur les autres. Il n'y a pas sonnette. Vous venez comme ça. Il n'y a pas sonnette. Vous venez comme ça. Il n'y a pas sonnette. Vous venez comme ça. Il n'y a pas sonnette. Point barre. N'allez pas regarder sur Internet, oui, la spécificité du MOSFET canal plus, canal P, canal négatif, positif, PNP, NPN. On s'en fout. Le MOSFET, s'il est fonctionnel ou pas, si je n'ai pas de lumière, si j'ai testé mes lumières, les lumières, elles fonctionnent toutes avec la même tension, je viens ici, je vérifie si le MOSFET est bon. Comment le MOSFET, il est bon? Il est bon s'il n'y a pas de sonnette. Je vérifie, là, il n'y a pas de sonnette. D'accord? Il n'y a pas de sonnette. Eh ben, il est fonctionnel. Très bien. Il nous reste une dernière chose et Inch'Allah, on va finir cette vidéo en beauté.
je vous ai dit que le MOSFET là, c'est un interrupteur. Mais il y a un esclave qui va appuyer et éteindre ce MOSFET à notre place pour avoir, au lieu d'avoir 40 volts, on va avoir 80 volts qui vont nous permettre d'allumer les lampes. Sauf que, qui va faire 0,1, 0,1, 0,1? Ah ben, on va chercher, on va se mettre sur le MOSFET. Regarde, là, je me suis mis sur le MOSFET, sur la troisième patte. On a dit, il y a une patte qui va sur le plus, il y a une patte qui va dans le négatif. La troisième patte, c'est la commande. La troisième patte, c'est le gate, c'est la gâchette. D'accord? Alors, la gâchette, on se met sur la gâchette, on se met sur sonnette, et on va sur l'oscillateur. Ah, vous voyez? 1, 2, 3. Très bien. Donc là, on a une troisième patte. Cette patte-là, c'est elle qui va nous envoyer le fameux signal d'horloge que je vous ai montré. Donc lui, là, l'oscillateur, il va envoyer de là, ici, directement. Il envoie un signal d'horloge. D'accord? Donc, votre télé, s'il ne fonctionne pas, une chose à vérifier. Est-ce qu'on a bien les 12 volts? Rappelez-vous, les 12 volts, on les mesure ici, là. Sur cette patte-là, ce qu'on a vérifié que le 12 volts, il venait là. De là à là. Vous devez avoir 12 volts. Première chose. Est-ce que la diode qui est en sortie, là, du boost inverteur est bien bonne? Bonne comment? Lecture, pas lecture. D'accord? Mes diodes de la partie secondaire, est-ce qu'elles sont bonnes? Comment je les teste? Comme ça. Alors, les diodes de sortie ici, c'est pas lecture, pas lecture. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres composants qui sont en parallèle, en fait. Mais ça, c'est exceptionnel. C'est pour les diodes de sortie du partie secondaire. C'est pas lecture, pas lecture, c'est juste que vous n'allez pas avoir de sonnette. C'est tout. D'accord? Vous ne devez pas avoir de sonnette. C'est tout. Il n'y aura pas de sonnette. Très bien. On a dit, le MOSFET, ici, il ne doit pas avoir de lecture. Enfin, pardon, il ne doit pas avoir de sonnette. D'accord? Parce que s'il est en sonnette, il est en court-circuit. Si il est en court-circuit, vous n'aurez pas de lumière en sortie. Ça, c'est certain. Et donc, si vous avez vos 12 volts, si vous avez ça qui fonctionne, si vous avez votre MOSFET qui ne fait pas sonnette, il est possible que, du coup, c'est l'oscillateur. L'oscillateur, il peut avoir sa tension d'alimentation des 12 volts, il peut avoir sa pile, mais malheureusement, il peut être défectueux. C'est-à-dire que là, en sortie là du gate, vous n'aurez pas le signal 01, 01, 01. Donc, si on ne voit pas le 01, 01, 01, vous n'aurez pas de lumière. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On enlève ça, on le dessoude et on le ressoude. Comment on le dessoude? Avec le fer à souder, là, vous le dessoudez. Vous regardez ici le numéro qui est indiqué. Par exemple, c'est un 6508. Vous regardez sur Internet 6508 et vous le commandez. D'accord? Et voilà. Le MOSFET, bon, ben, ceux-là, il y en a plein, hein, il y en a des millions. Vous faites les poubelles. Dans toutes les télévisions, bon, l'idéal c'est de trouver les vieilles télés parce qu'elles ont beaucoup plus de puissance. Les MOSFET, ils résistent à beaucoup plus de courant. Donc vous prenez n'importe quel MOSFET qui est en sortie pour les lampes, d'une autre télé, vous le remettez à la place de celui-là. Ça fonctionnera direct. Les diodes là, quand vous les remplacez, celles-ci, ce sont des diodes Schottky. Ce sont des diodes à forte fréquence. Les diodes rapides. D'accord? Parce qu'il y a une alternance aussi. On avait dit qu'ici, dans le primaire, on avait des diodes lentes au primaire, là, pour le pont de diode, etc. Mais en sortie, ce sont des diodes rapides. De toute façon, regarde, c'est marqué ici F54 Y. Bah, vous regardez F54 Y, vous allez au magasin, vous les commandez, hein, vous demandez des diodes rapides. C'est facile à trouver ça dans les poubelles, vous récupérez ça. Voilà, les condensateurs, parfois... Il se peut que, par exemple, ici, au lieu d'avoir 12 volts, vous avez 12 volts. Il se peut que votre condensateur, là, il est défectueux. Il est trop gonflé. S'il est trop gonflé, tu n'auras pas tes tensions, là. Tu n'auras pas tes 12 volts qui sont, qu'on a besoin pour avoir la carte mère qui fonctionne bien. Il faut 12 volts et non pas 8 volts. Donc, si le condensateur est défectueux, tu le remplaces. Alors, comment savoir si un condensateur est défectueux alors qu'il n'est pas gonflé? Tu prends un fer à souder. Tu le chauffes et tu te mets sur le condensateur. Tu te mets quelques secondes comme ça sur le condensateur, sur sa tête. Et là, tu relâches et tu vois que la télévision, elle va démarrer. Ça veut dire que le condensateur là, il avait un problème pour démarrer. Il n'avait pas assez il était trop froid. C'est comme les vieux moteurs là, il faut les chauffer. Donc là, tu remplaces le condensateur. Voilà, Khaouti, moi j'espère que vous avez compris.
Là, je vous ai fait une vidéo sur le boost inverteur. Le boost inverteur, j'ai le dos fracassé. J'ai le boost inverteur, c'est que donc vous avez votre tension en sortie que vous devez vérifier. Vous devez avoir 40 volts à peu près, ou 30 volts, ou 20 volts. Ça dépend de la télévision. Si c'est une petite, c'est une grande. D'accord? Ne soyez pas, voilà, il a dit à Kim 40 volts, j'ai pas mis 40 volts. Non, tu dois avoir une tension fixe. Une tension fixe à peu près entre 20 volts à 30 volts, 40 volts, 50 volts. Cette tension, tu la verras dans la piscine, là, sur ta piscine. Sur ton condensateur. À partir de ton condensateur là, tu cherches première chose la bobine. Une bobine, c'est un fil. Hein. De ce fil là, on va aller sur une diode. Voilà la diode. De cette diode là, on sort de la diode pour aller sur les lampes. Entre cette diode là et la bobine, il y a un MOSFET derrière. Le MOSFET là, ben c'est le plus. Ben oui, c'est le même plus que celui-là. Parce que ce point là et ce point là, c'est le même qu'il y a derrière dans le MOSFET. Ce MOSFET là, ici là, ce point là, c'est le même. Et l'autre point, il va à la masse. Tu contrôles ta masse et tu contrôles si tu as bien tes 40 volts ici. La troisième patte du MOSFET, elle doit aller ici. Elle doit faire sonnette là. Et quand tu as la sonnette là, tu vérifies que tu as ici ton 0 et 1, 0 et 1, 0 et 1. Alors 0 et 1, 0 et 1, 0 et 1, normalement tu prends un oscilloscope pour vérifier ta sortie ici. Et dans l'oscilloscope, tu verras un signal carré, un signal d'horloge. Si on le mesure au testeur, c'est pas conseillé. On risque de cramer le MOSFET en faisant ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est prendre un haut-parleur. Un haut-parleur, c'est ça, là. Ça. C'est ça, là. C'est les trucs de musique, là, le haut-parleur. T'as vu qu'il y a deux fils, là. Il y a un fil rouge et un fil noir. Bon, je vais pas le faire aujourd'hui devant vous, mais croyez-moi. Vous mettez un haut-parleur, vous mettez une patte dans la masse, sur la masse, et une patte sur le gate. Et vous allez voir si votre oscillateur, il est fonctionnel, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, comment que ça dire, le haut-parleur va faire, tu vois, elle va faire du bruit. S'il y a du bruit dans les baffes, ça veut dire que votre oscillateur, il est fonctionnel. D'accord, les amis, je répète. Si vous voulez tester votre oscillateur, j'ai pas de lumière, voilà, j'ai pas de lumière, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, à faire toutes les mesures que je vous ai dit, etc. Vous éteignez votre télévision, vous repérez votre masse. Par exemple, là, c'est la masse. Là, on va dire que là, ce que j'ai dans les mains, c'est l'écouteur. Tu sais, les baffes, là, que je vous ai montré, là, les télévisions, là, les machins, là. Vous trouvez ça dans les poubelles. Et ça, là. Attends. Ça. Encore ça, là. Ça, là, vous trouvez ça? Et tu as vu qu'il y a deux fils, là. Il y a un fil noir, un fil rouge. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de positif, négatif. Tu prends un fil, tu le mets sur la masse, ici, et l'autre fil, tu le mets sur le gate. Attention, tu ne le mets pas sur le plus. Attention, tu le mets... Bon, tu peux le mettre sur la masse, ça va pas faire grand-chose. Sois sûr de le mettre sur le gate. Le gate, c'est celui qui sonne avec l'oscillateur. D'accord? Tu fais ton contrôle avec l'oscillateur. Ah, ok. J'ai un signal qui vient de l'horloge. Donc, c'est celui-là qui reçoit l'horloge. Ah ben, tu te mets ici, et ta baffe, elle va faire... Si ça fait... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton oscillateur, il est bon. Ton oscillateur, il est bon. Si l'oscillateur, il est bon, et que là, tu as bien tes tensions là, de 40 volts, mais que il ne se passe rien en sortie, c'est-à-dire qu'en sortie, tu n'as pas d'amplification de tension, à ton avis, c'est quoi? À ton avis, si l'oscillateur, il envoie bien là, tu vois bien que tu as un 0 et 1, 0 et 1. Bon, t'as pas l'oscilloscope pour le mesurer, mais tu l'as mesuré avec une baffe. Bon. Mais en sortie, tu n'as pas d'amplification de tension. Quand tu viens ici, tu auras toujours 40 volts et en sortie, tu auras 40 volts. Comme nous, on a vu tout à l'heure, on avait 40 et 70, donc il y avait une amplification. Mais si tu ne l'as pas, alors que ton oscillateur fonctionne, ben, les amis, c'est simple. C'est très simple. Ça veut dire que lui, il est cramé. Obligatoirement, il est cramé. Si lui, il ne fait pas ça en fonction, tu peux lui envoyer du 0,1, 0,1, 0,1. Mais si à l'intérieur, il est cramé, eh ben, tu n'auras pas ton amplification. Donc, si je n'ai pas de lumière et que l'oscillateur fonctionne, je remplace le MOSFET, c'est-à-dire le robinet, il fait pas fonction. D'accord? Si tu viens ici et tu vois que là, tu as 40 volts, mais en sortie, tu n'as pas les 70 volts ou 80 volts. C'est-à-dire qu'il ne fait pas l'amplification. Ben, s'il ne fait pas l'amplification, deux choses. Soit le MOSFET il est cramé, soit le MOSFET il est cramé, soit c'est l'oscillateur. L'oscillateur, pour savoir s'il est fonctionnel du premier coup, j'ai pas voulu vous le dire tout de suite, mais maintenant je vous le dis, pour savoir où il est, tu repères le gate. Le gate, c'est la gâchette. Tu te mets sur la patte de la gâchette. La gâchette, là. Tu dis, bon, ah, ok, c'est celui, regarde, t'as vu celui-là? Il est pas là. Donc, c'est pas la gâchette, c'est pas celui-là. Attention, t'en as une qui est la masse, elle fait sonner à la masse, hein. Voilà. Lui, ça sonne, mais attention, il sonne à la masse.
D'accord? Alors que là, regardez, là, il sonne à la masse. Alors que l'autre, le gate, ne sonne pas à la masse. Il sonne que ici. Bon, là, donc là, je suis sûr que c'est lui le gate. Eh ben, je prends une baffe, des écouteurs. Si t'as peur, tu prends des petits écouteurs, hein, que tu trouves, les Walkman, tout ça, des téléphones. Tu te mets une patte ici, une patte à la masse. Et tu vois que ton écouteur, il va faire ça prouve quoi? C'est-à-dire que lui, il envoie le signal. Très bien. J'envoie le signal. Lui, il est bon, mais je n'ai toujours rien. Ben, si j'ai rien, ben, je remplace le MOSFET, tout simplement. Je remplace le MOSFET à condition, bien sûr, que lui, la diode la plus importante, c'est elle, la diode qui fait lecture, pas lecture. Cette diode, elle doit faire lecture et pas lecture dans l'autre sens. Ça montre que cette diode est bonne. Bon, je crois que je vous en ai dit beaucoup. Et en sortie, ici, rappelez-vous, vous avez le plus là, qui est relié directement. Lui, il est relié à... Ah, j'ai mal au dos. Bon, là, ça sonne. Oui, lui là, la sortie, eh ben, elle est reliée directement au plus des lampes, mais le moins n'est pas relié à la masse. D'accord? Là, ça sonne pas à la masse. Donc, quand vous allez faire une mesure ici, vous allez trouver quelques millivolts. C'est normal. C'est parce que lui n'est pas encore relié à la masse. Quand est-ce qu'il se reliera à la masse? C'est quand l'oscillateur aura envoyé, regardez une dernière fois, je vous le montre, le rouge, donc c'est celui-là. Eh ben, le rouge, tu vois, il est relié là. Eh ben, ce fil-là, il va être connecté par la masse, par lui, quand il aura envie, lorsque j'appuierai sur la télécommande. Bon, mes amis, j'ai fait au maximum comme j'ai pu. Est-ce que je vous ai montré les valeurs? Bon, bon, j'ai pas montré les 12 volts, mais croyez-moi qu'il y a les 12 volts, sinon on n'aurait pas eu d'oscillateur. Les 12 volts de l'oscillateur, tu les vérifies ici, d'accord? Tu vérifies ici, tu auras bien tes 12 volts. Fais attention quand tu fais des mesures de ne pas faire toucher deux pattes. Il faut vraiment être minutieux, d'accord? Touche à peine ici comme ça. Fais attention, ne fais pas toucher deux pattes en même temps. Comme moi tout à l'heure, j'ai fait une petite étincelle. Il faut faire attention, d'accord? Quand il y a des étincelles, c'est toi et ta chance. Ben voilà, Khawti, je ne peux pas en dire plus. Prochaine vidéo, la partie 3, ça sera... Alors, soit sur le feedback, ou soit sur la carte mère. La carte mère toujours de cette télévision-là, d'accord? Et on étudiera, bon, le feedback peut-être plutôt d'abord le feedback. Le feedback, donc, une petite chose que je vous précise, il n'y a pas de communication entre le primaire et le secondaire. Il n'y a absolument rien. Il y a quoi? Il y a que du magnétisme qui passe de la partie primaire là à la partie secondaire. Que du magnétisme, d'accord? C'est que la magie du magnétisme. Sauf ici, là, entre le, vous savez, le trait qu'il y a là? T'as vu, des fois le trait il est comme ça, hein, il est tordu. Eh ben, il y aura toujours un optocoupleur. D'accord? Ça c'est l'optocoupleur. L'optocoupleur c'est celui qui communique avec la lumière. D'accord? La lumière pour avoir les 12 volts. On verra ça, c'est la partie numéro 3. Donc ce sera le feedback. Le feedback ou peut-être la carte mère. Voilà les amis, à bientôt.